Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des porte-clés. Des porte-clés faits maison, faits soi-même avec des petits bouts de palettes ou de cajots. Voilà, ça peut être sympa, il y a des modèles pour la Saint-Valentin. Ça peut être pour la fête des grands-mères, champignons, si vous cuisinez avec mamie, pour les randonnages, ça peut être sympa. Et en fait, il ne faut pas beaucoup de matériel pour faire ce genre de petit ouvrage. Il faut des emporte-pièces à gâteau, ou sinon vous pouvez dessiner à main levée si vous n'avez pas. Il vous faudra un feutre ou un crayon de charpentier, des anneaux comme ceci, ou un modèle comme celui-là qu'on peut trouver chez La Foire Fouille, Action, Noz parfois aussi. Ça peut se trouver facilement. Une planchette de bois peu épaisse. Alors moi j'ai fait une bourde parce que j'ai pris un modèle qui est un petit peu trop épais et j'ai eu des problèmes pour passer les anneaux sur certains modèles. Donc j'ai dû réagrandir les trous ou passer un coup de ponceuse à bande pour, comme ici, pour affiner les bords, pour clipser mon anneau. Alors vous prenez un emporte-pièce, vous le collez bien sur votre planche, vous appuyez, là je ne l'ai pas remis comme j'avais fait, flûte, et ensuite vous prenez votre crayon et tout le tour, vous allez dessiner votre champignon. Bon là je ne vais pas le refaire parce que je l'avais fait avant la vidéo. Ensuite, là vous avez à peu près 1 cm, donc à vue d'œil vous faites un petit point au crayon. Et ensuite vous prenez, bon là je ne vais pas le faire non plus parce que la vidéo serait trop longue. Vous prenez une vrille ou une chignole ou une perceuse, si vous avez une perceuse, et vous allez percer à l'axe. Donc prenez soit une vrille de 3 mm, pour la chignole c'est pareil, prenez un foret ou une flèche à bois de 3 mm ou de 5, ça fait l'affaire. Vous le pointez, vous tournez, après vous chariotez un petit peu pour agrandir le trou, et normalement ça ferait l'affaire. Alors pour découper, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, prenez une scie Buckfield ou mini scie à découper. Ce genre de modèle est pas mal, il faut un arc de cercle assez grand pour voilà, un étau, et puis je vous dis, il ne faut pas grand chose, hein. Ou même un modèle comme ça, hein. Si vous avez un modèle premier prix comme ça, avec une petite lame fine, des dents de 16 ou 18 épis, ça suffit largement. Et puis je vous dis, c'est mignon à faire, c'est sympa comme tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez un morceau de cajot ou une petite planche de palette, un petit coup de rabot électrique ou une petite raboteuse si vous avez. Si vous avez du 12 mm c'est mieux. Là j'ai fait que du 15, je me suis rendu compte que c'est un peu épais. Et puis je vous dis, c'est sympa à faire, il faut compter 1h15, 1h30 pour ouais, une heure, on va dire une bonne heure. Puis après du papier de verre, donc 120, commencez au 80, puis 120 et 180. Et vous voyez, ça fait bien ressortir les veines du bois, parce que moi j'ai pas fait de peinture. Moi je vous conseille, c'est de ne pas faire de peinture, c'est de faire une passe avec de l'huile de coco. Alors ça coûte 1 euro, 1,60 € chez Auchan, Lidl, on en trouve aussi. Et une deuxième passe avec de l'huile de colza le lendemain. L'huile de colza ou l'huile de tournesol, peu importe. Et ça va faire ressortir très très bien les veines, même sur les angles, ça fait ressortir les veines. Voilà, donc ça c'est sympa comme tout à faire. Ça prend pas beaucoup de bois, un débutant ou même un ado peut y arriver. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'offrir un petit cadeau fait main. Voilà, c'était la petite vidéo de ce jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, soyez créatifs. Alors moi j'ai des lunes, j'ai plusieurs modèles, mais
Vous pouvez, j'ai fait des cœurs, des lunes, des champignons, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire des soleils. C'est selon votre envie, selon votre créativité et selon ce que vous avez sous la main. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, bonne fin de semaine à tous. Et je vous dis à bientôt sur JProMenuiserie. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao, bye bye.